Et bonjour à vous mes amis et bienvenue dans cette session d'approfondissement de Cassandra. Donc c'est le deck qu'on a vu ensemble hier et je voudrais vous en parler un petit peu plus, je voudrais vous le montrer un peu plus et surtout le jouer. Donc je le remonte pour ceux qui n'auraient pas pu regarder la vidéo d'hier, hein. Donc c'est grosso modo, on va faire court parce que bon il y a la vidéo qui vous expliquera si ça vous intéresse. C'est un deck qui va s'occuper de... qui va se jouer en fortune et en créature. Donc c'est un deck qui va viser à contrôler principalement, le but de ce deck, le cœur de ce deck, c'est de contrôler les ressources de notre adversaire, aussi bien avec la carte pillage que la carte prison, qui vont nous permettre vraiment de locker, en fait on appelle ça locker l'adversaire. Donc vraiment ça va être très sympa. Alors je voudrais vous le présenter un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin avec, donc on va aller sur le ladder, on va se friter. Et on va voir s'il y a moyen de, de se faire plaisir avec. En principe, vraiment, ça devrait vraiment être sympa. Maintenant, il est vraiment très bon ce deck, hein. C'est pour ça que je veux vous présenter un approfondissement pour qu'on le joue un petit peu plus. Parce que je sens qu'il est assez, enfin je sais pardon, qu'il est assez compliqué. Donc du coup bon c'est vraiment bien de le pratiquer. Allez, je vais prendre cette main, même si elle n'est pas terrible, on peut voir que ça tombe un tour 2 également, j'ai l'avantage des ressources, donc au tour 2 je pourrais également poser un capitaine du loup. Donc la première chose à faire quand vous jouez votre quester, je vais vraiment aller dans les mécaniques cette fois-ci, c'est de le jouer évidemment sur le côté. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de maximiser les dégâts du capitaine du loup que vous allez poser ensuite ici, idéalement. Donc là s'il fait, voilà, donc s'il fait ça, tout simplement, évidemment, vous changez votre quester d'endroit, vous le mettez toujours sur le côté, c'est la carte la moins intéressante au niveau positionnement. Et là, on voit qu'on a 3 points. Donc on va tout de suite se balancer un petit capitaine du loup, histoire de pouvoir être offensif, et on va se mettre un dernier quester pour avoir encore plus de points. Bon, le problème c'est qu'il faudra les sacrifier les questers, il ne faut pas rêver. On les utilise maintenant, mais il faudra les sacrifier. Au prochain tour, normalement, on sera déjà à 5 de ressources quand notre adversaire n'est qu'à 3. Donc vraiment une très bonne affaire pour nous ici. On peut voir qu'on joue contre un Akan, Mendeuse des souvenirs, donc un match-up assez difficile, hein. Voilà, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de créatures comme celle-ci qui ont la capacité de dodge les dégâts en fait, hein, de ne pas se prendre les baffes. Donc ça c'est vraiment très embêtant pour nous. Maintenant bon voilà, il se met en position, il veut sacrifier. Ça c'est vraiment quelque chose de très gênant. Cette carte qui est vraiment, c'est vraiment dur à contrôler. Je trouve vraiment ça un peu pété pour tout vous dire, parce que ça donne vraiment, et là on peut voir en plus que j'ai pas du tout l'avantage. Ça et ça va me coûter ça et ça. Ok, très bien. Donc on va essayer de se calmer un peu celui-là en faisant ceci. Pourquoi? Parce que de toute façon je n'ai rien à jouer. Donc on va attaquer un peu. Clac, voilà, comme ça on lui met boum, on lui met un peu la sauce. On peut voir ici qu'on va le perdre, hein, celui-là c'est pas très grave. On attaque, on se prive pas. Et là bon malheureusement on doit remplir la board, c'est très gênant. Bon on peut espérer qu'il va nous tuer après, qu'il va libérer un peu de place. Mais on est obligé de libérer la board. Alors quelle carte je vais aller chercher? On peut voir que j'ai déjà ma dévotion impériale de Cassandra qui sera pas très utile dans ce match-up puisqu'il va jouer beaucoup sort. J'ai bien envie d'aller me chercher celle-là pour pouvoir sacrifier une de mes créatures et tuer une des créatures à évasion qui va vraiment très me gêner, qui va vraiment beaucoup me gêner. Mais d'un côté la prison ça pourrait être l'occasion de bien le locker rapidement et qui me foute la paix. Là je suis un petit peu embêté, allez je vais prendre la prison parce que je suis sûr de l'avoir, de pouvoir l'utiliser. Là celle-là il y a moyen de la tuer, s'il n'a pas d'autres créatures à évasion, bon. Donc voilà, donc là il joue bien son coup, hein. Très bien, bon il me nettoie un peu, c'est pas grave, c'était prévu, de toute façon il faut libérer de la place, hein. Vous le voyez, j'ai des trésoriers croisés et tout, il faut libérer un peu de place. Donc là voilà, il casse les noix. Ces cartes qui sont vraiment pétées, hein, puisque avant c'est vraiment pour moi un déséquilibre actuel dans le jeu avec les escarmoucheurs à 1. Parce que ces joueurs-là comptent sur le fait qu'ils vont vous tenir jusqu'au tour 6. Et vous, avant, vous aviez, enfin jusqu'au tour où ils seront à 6 de magie pour pouvoir nettoyer la board en washing machine et rappeler leur sort. Alors tout le truc c'est qu'avant, on avait une petite fenêtre avant qu'ils arrivent à 6 pour faire un maximum de dégâts. Bon, ils avaient déjà des créatures assez tanky qui suffisaient largement. Je trouve que leur rajouter en plus de ça une créature à 1 qui a évasion, c'est vraiment trop. Parce que là, pour la contrôler, ça va vraiment devenir vraiment très difficile. C'est vraiment gênant. Là, je pourrais lui renvoyer en main. Ça va faire quoi derrière? Il peut me la ressortir, mais facilement, quoi. Et vous voyez que là, je suis coincé à peu près partout. Donc vraiment, il y a un gros avantage pour mon adversaire là, qui vraiment se met très bien, puisque cette créature dodge également, si je me rappelle bien, les créatures volantes et de mêlée, ouais, également. Donc vous voyez que même avec ma gloire fervente, je suis coincé. Là, si j'attaque, il va bouger, et ainsi de suite. Donc je vais mettre ma gloire fervente ici. Hop, et vous voyez que là, cette carte, malheureusement, est également condamnée. Donc ici, voilà, je suis coincé, je suis obligé de subir, voilà, très bien. Et hop, allez, je vais mettre ça là. Vous voyez vraiment, il gagne vraiment énormément de temps avec ça. Pendant ce temps-là, il remplit sa board, il se sécurise. Et derrière, on arrive déjà dans les tours où il va pouvoir me sortir des gros sorts et complètement se faire plaisir dans ma ligne, quoi, sans aucun souci.
Donc c'est vraiment pété quoi, parce que là il va me remettre ça, je vais encore perdre l'attaque de celle-là. Enfin, vous voyez, après j'aurais pu avoir un tireur en main, ça m'aurait aidé, mais ça n'aurait pas fait le café non plus quoi. Ça n'aurait pas fait le café. Et pendant ce temps-là, le pire c'est que j'ai des meilleures créatures, mais c'est moi qui prends des baffes quoi. Je ne l'ai pas encore touché. Donc voilà, vraiment, vraiment très très fort cette carte. Allez mon ami, allez mon ami, allez, allez, allez. Donc le tour d'avant, oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas joué mon trésorier croisé en fait? Parce que je voulais, comment vous expliquer? Je voulais avoir la poule de dégâts à 3 en fait pour que lui, s'il ne m'attaque pas, pour que je puisse le tuer en 2 tours. C'est un calcul un peu moyen. Ah par contre, ouais non c'est bon. C'est un calcul un peu moyen, c'est sûr. Bon là par contre il nous faut du succès quoi. Franchement il faut que cette créature elle descende, sinon vraiment c'est abusif. On peut voir que lui derrière il se remplit quoi. Et derrière je ne peux même pas counter ça, qui va me taper à 3. Chaque fois il va rappeler celle-là. Donc vraiment, vraiment un truc scandaleux quoi. Attendez, merde, petite erreur de ma part. J'aurais pu utiliser ma dévotion impériale, mais d'un côté c'est pas plus mal que je ne l'ai pas fait, puisque comme ça je vais prendre encore quelques baffes avant de l'utiliser. Parce que là on peut voir que je suis full PV, donc c'est un peu dommage. Là il faudrait vraiment que celle-là elle descende. Ah ça c'est une bonne chose par contre. Comme ça je m'en débarrasse. On espère vraiment que derrière il est pas encore 36 000 créatures avec avec de l'évasion, parce que sinon je vais pas y arriver. On va voir un petit peu ce qu'il nous mijote de Salas. On peut voir qu'il monte en magie, on peut voir qu'il monte, et pendant ce temps là il prend du dégât. Attention, il va falloir que je le lock. Ah là là, il me renvoie ça en main. Ah il me l'a même, non c'est pire que ça, il me l'a renvoyé en bibliothèque. Pour gagner du temps. Très bien vu, moi pendant ce temps là je suis coincé avec ces créatures qui ont des poules PV complètement aberrantes, pour des créatures à 2 qui ont 6 PV. Bon ok, là on va quand même se balancer une dévotion impériale de Cassandra. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la prison. Donc pour la maximiser évidemment on sait qu'elle coûte 4, donc je peux me permettre de poser à 4 une créature. Comme ça maximisera à fond ma prison. Je vais la poser, celle-ci je pense que je vais la poser là-haut, elle a une forte riposte, ça calmera ces 2 créatures qui sont très sujette, et je mettrai ici évidemment celle qui tape à 3 en face de celle-ci si j'ai assez de points, mais normalement je pense en avoir assez. On vérifie les events, c'est bon, rien pour bloquer les fortunes, on y va. Et dévotion impériale de Cassandra, on peut voir que je remonte à 8, donc je peux faire ma prison plus balancer ceci ici. Et normalement ça va peut-être nous permettre de reprendre un petit peu la game, puisqu'on peut voir que là il fait le malin, il a beaucoup de créatures, mais il est quand même vachement loqué partout. Il est vraiment enfermé, là je domine sur toutes les lanes. Mes créatures sont bien meilleures que les siennes, il ne peut pas les bouger, à moins de bouger une des créatures volantes et de les mettre comme ça, mais il a combien de cotes? Même pas 1200, je pense pas qu'il y pensera. Attention parce que derrière ça va être le washing machine, faut le savoir, c'est sûr et certain. C'est sûr ça va être ça. Il est déjà à 6, il va me faire un tsunami et me nettoyer toute la board. Maintenant à vérifier si... Donc voilà, une très bonne affaire qu'il fait là, bien joué à lui. Mais ça va pas se passer comme ça, tout simplement je vais lui renvoyer en main, vous en doutez bien. Hop. Voilà, ça c'est tout net, ça faut pas s'emmerder. Là on peut voir par contre vraiment un petit manque de cartes quand même, enfin c'est même plus qu'un manque de cartes. Je serais bien tenté de renvoyer mon cimetière en main. Mais pour l'instant j'ai utilisé, j'ai utilisé 2 fortunes, donc je vais le faire. Je vais défausser cette carte là, ce qui me permet de reprendre mon cimetière. Et comme là malheureusement ça va vraiment être un... Je vais plutôt piocher une carte, voir un peu... Ah là, je les jouerai bien, mais il va me faire un tsunami, c'est quasi sûr. C'est quasi sûr, et j'ai pas énormément de cartes. Tsunami qui tape à 6, donc il va me nettoyer ça et ça. Je suis pas sûr que ça touche les créatures volantes, à vérifier. Combien il a de points de ressources? C'est dommage, là vous voyez j'aurais eu une carte qui m'aurait permis de le lock, j'aurais vraiment fait une très belle affaire. Je serais même tenté de rappeler mon trésorier croisé, mais je préfère garder mon pont détruit. Allez, je vais rien poser parce que je sens vraiment le tsunami là, c'est vraiment pisté qui va me faire un tsunami je pense. Et c'est dommage de lui donner des créatures bêtement. Typiquement là il a plus de créatures sur la board, donc enfin il a une créature qui est une merde, il s'en fout s'il la perd. Et en plus elle est volante, donc elle prendra peut-être pas les dégâts. Donc on va voir ce qu'il va nous mijoter. Nos créatures volantes qui ici pourraient vraiment avoir une très bonne utilité. Voilà, donc c'est un tsunami. Voilà, donc ça n'affecte pas les créatures volantes. Donc ça c'est très bon pour nous les amis. Très bonne affaire pour nous. Très bonne affaire pour nous. Surtout qu'on a Anaël qui vient de sortir. Anaël qu'on va mettre... attendez, parce que ouais, de toute façon il a quoi? Ouais, sinon le reste, j'ai tout intérêt à ce que mes créatures soient paquets. Donc je vais mettre ça, soigner celle-ci. Poser ici un capitaine du loup. C'est dommage là, pour 1 point de dégâts. Pour 1 point de dégâts, il se sauve les miches, littéralement, parce que j'aurais pu tuer celle-là directement.
Mais là j'ai 3 créatures volantes sur la board, dont une qui peut soigner, et il a pas de moyen de me la tuer, à part s'il a le sort à 6 en foudre. Bon, dans ces cas là je serais un peu dégoûté, très clairement. S'il me prend mon Anaël, c'est vraiment une grande perte pour moi. Mais s'il n'arrive pas à me le contrôler, normalement je gagne la game là-dessus. Espérons-le. Voilà, donc là pour l'instant il tank, il est un petit peu en difficulté. Anaël, qui je le rappelle, attaque avec une charge et est immunisé à la riposte. Hein, et est immunisé à la... Donc là il passe toutes ses créatures, c'est gore, c'est trash. Là il est obligé de tout donner, tout ce qu'il a. Donc je vais le nettoyer. Et là il attend typiquement son sort. Hein. Là c'est dommage, hein. J'aurais eu 2 events comme ça. J'aurais pu augmenter 2 fois mon capitaine du loup. Ah, je vais le lock direct derrière. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait cracher des cartes. Parce que c'est ce que j'attendais en fait, pour tout vous dire. Un petit réalignement cosmique qui pourrait pas être mal, parce que j'ai pas une main qui m'arrange bien. Je vais jouer mon capitaine du loup. Attendez, 4-7. Ouais, je peux tout jouer. Donc là il me fait perdre du temps. Très bien vu à lui. Très bien vu à lui. Mais je vais le réaligner cosmique. On espère qu'il n'ait pas de sort qui m'arrange pas, qui lui tombe dans la main. Je pack. Hein. Là je pack mes créatures à fond. Hein. Là je joue le jeu. Parce que je veux absolument justement... pouvoir négocier avec ces fourches de foudre. Hein. Vous voyez ce que c'est, les fourches de foudre. Ils cliquent sur un emplacement vide, donc vous avez tout intérêt à ce que vos créatures soient packées, au contraire de la magie de feu. Donc là un petit réalignement cosmique, parce que j'ai rien de bien excitant en main. Je sais que le dispel, il y a peu de chances que je dois l'utiliser, en fait, pour tout vous dire. Ouais, si, il pourrait me sortir une force de la mer, mais je m'en fous quoi. Donc je vais faire ça parce que j'ai pas une main terrible. On peut voir que là j'ai une bonne main pleine de créatures, très intéressante, très bien. C'est bien mieux. Voilà, surtout que ça va me faire avancer mes pillages vers ma main. Il y a également ma bibliothèque et ma Cassandra Glory qui est en fortune, qui est rentrée en bibliothèque. Du coup, faire comme ça, traîner, avancer mon deck à tout prix, le faire tracer, c'est vraiment très bon. Donc là, il va casser les noix, très bien vu à lui. Donc voilà, cette carte là qui est vraiment casse-boule. Par contre là, une petite erreur de mon ami. Là, ça c'est très bon pour nous. Là, on va tout de suite se faire plaisir. Vous voyez que je monte à 6, boum, je one-shot cette créature là. Celle-là va bouger, hein, mais elle va se prendre mon Anaël immédiatement. Personne n'a besoin de soin, donc on met le soin au random, voilà, comme ceci, et là on commence à faire du dégât, et là on est content. On fait tomber de la carte parce qu'on veut pouvoir le locker avec une fortune, comme ceci mes amis, et là, normalement, fin de la game. Hop, et voilà. Donc vous comprenez maintenant l'utilité des devins. Je suis content de pouvoir vous montrer cette partie en approfondissement, parce que la partie que j'avais fait pour le tutoriel, c'est vrai que j'ai pas pu faire vraiment vous montrer du beau jeu. Là vous le voyez, tour 5, tour 10, il a aucun moyen de se défendre, il peut pas répondre. J'ai plein de créatures sur la board. Je vais encore pouvoir maximiser mes dégâts en mettant une gloire fervente ici. Et là j'ai l'event en plus qui tombe. Donc mon adversaire va perdre là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez ce deck très fort, hein. Je termine à 20, à -2. Donc vraiment un match qui est clairement dominé, une très bonne affaire pour moi. Donc on m'a beaucoup parlé sur le forum de jeuxvideo.com. Un joueur très intéressant m'a parlé des réalignements cosmiques. Il n'est pas très d'accord, il trouve qu'il faudrait pas les mettre, parce qu'ils ralentissent un petit peu la main. Mais les réalignements cosmiques vous permettent, comme vous avez pu le voir dans cette game-ci, de vraiment renouveler votre main, renouveler votre jeu. Et vous pouvez également l'utiliser d'une manière offensive contre votre adversaire. Si vous savez par exemple qu'il vient de se faire rentrer une flamme interdite dans la main mais qu'il n'a pas pu la jouer, ou n'importe quel sort ou fortune unique ou quelque chose qui vous arrange pas, bim, derrière vous balancez... Attendez, je vais prendre ce petit mulligan, ouais, je vais prendre cette main. Derrière vous balancez un petit réalignement cosmique, vous le défaussez de toute sa main, et vous savez que vous êtes un petit peu plus serein quoi. Allez hop, ça je vais le mettre sur le côté. C'est pas un très bon positionnement pour ça, au contraire du quester, il vaut mieux le mettre ici. Comme ça on peut mettre après notre petit loulou là, mais voilà, c'est une carte à 1, je peux la bouger. J'ai pas trop envie de montrer directement mes intentions. C'est un joueur qui a quand même 1250 de cote, il doit commencer à connaître le truc. Donc ça va être du deck Ariane, hein, ça va se jouer, c'est celui que j'ai présenté dans le Pimp My Deck qui va bientôt sortir. Ça va se jouer en 2-6-1, c'est un grand classique. Mais ça devrait aller, il y a moyen de se gérer ça. Donc on sait qu'il aura pas de fortune, il faudra juste se méfier. Oui, c'est un reload en plus, donc il a une nuée une montante. On va le jouer comme ça, il faut pas mettre les créatures sur une même ligne hein, contre lui. Pourquoi? Parce que sinon il va nous faire un brin de soie de lune qui va nous mettre à 0. Et surtout faire attention de ne pas jouer toutes vos créatures trop vite, surtout pas. Parce qu'il attend qu'une chose, vous faire une nuée d'insectes. Voilà la nuée d'insectes. Donc on fait attention, on se méfie, voilà, tranquillement. Ici on va jouer un petit trésorier croisé, comme ceci. Donc il gagne du temps, mais c'est pas grave. Le plus important pour vous, ne donnez pas toutes vos cartes. Vous voyez, ne jouez pas au maximum de vos capacités. Maintenant, on va voir ce qu'il va me faire. Voilà, donc une moisson d'âme. Voilà, moi maintenant, je vais jouer que des cartes. Ça, j'aurais pu le jouer, par contre, c'est un peu bête. Je vais jouer vraiment que des cartes qui m'arrangent, vous voyez, tranquillement, sans trop me mouiller. Hop. Un petit capitaine du loup, par contre, ce serait pas mal. Je vais quand même jouer le capitaine du loup. Là, je vais le forcer à contrôle. Hop. Et voilà, là je pourrais poser ça, je le pose pas, je me garde un peu de marge, je me garde de la créature, il n'y a pas de problème. J'aurais pu utiliser ça quand même.
Une petite erreur de ma part, hein, parce que je suis en train de caster, donc forcément c'est pas la même chose. Alors, que va nous proposer notre ami? On peut voir qu'il a déjà utilisé quelques sorts. Attention, on pourrait par exemple bannir son cimetière, on pourrait essayer de faire bannir son cimetière, lui remettre en main. Donc là il va me parasiter, très bien vu. Mais si j'ai l'event, il choisit de faire comme ça lui. Oula, t'as de la chance. Là il a beaucoup de chance, parce que si j'avais eu l'event, il perdait là-dessus. Si j'avais eu l'event plus un dégât à mes créatures, il perdait là-dessus. Malheureusement un cracheur putride, donc assez gênant, hein, c'est un tireur. Assez gênant puisqu'il condamne vos créatures. Attendez une petite seconde. Là il va me faire cracher des créatures, ça m'arrange pas trop, je vous avouerai. Je serais bien tenté de jouer 3 sur ça, mais il y a un moment où je vais l'utiliser, il va me faire un bouclier de pierre. Pour l'instant je vais jouer 3 sur mon réalignement cosmique. Voilà, on peut voir que j'ai Anaël, donc une très bonne chose qui va me permettre immédiatement de me défaire de cette créature. Par contre attention, vous le savez, malheureusement Anaël va être contrôlé la partie d'après, hein, c'est sûr et certain. Je le joue maintenant, pourquoi? Parce qu'il peut pas me le posséder, vous voyez. Il ne pourra pas me le posséder, donc c'est très bon pour nous. Et on sait qu'on n'a rien à craindre des AE. Enfin, ça se joue pas comme un. Ça se joue pas comme un. Excusez-moi. Hop, une petite concentration sur la game, 2 secondes. Voilà. Donc ça ne se joue pas comme la magie du feu. Je n'ai rien à craindre à mettre mon Anaël à côté et tout. De toute façon, ça va être des AE. Voilà. Donc ça, c'était sûr qu'il allait faire, mais il gâche son tour pour faire ça. Et moi, maintenant, je peux attaquer. Ça, c'était calculé, mes amis. Hein. Ça, c'était calculé. Et là, il va se prendre une putain de torgnole. Parce que les 2 événements ont proc. Donc voilà, mon ami. Donc là j'ai plus qu'à te mettre un Mans de Morpao et c'est fini. Hop, on va essayer de piocher, on va essayer de faire tomber. Voilà, donc le Mans de Morpao au prochain tour. Je vais libérer 2 lignes parce que je sais pas comment il va jouer. Je vais expressément les laisser et au prochain tour il se prend son Mans de Morpao et c'est la fin de la game. Contre l'Ariane, vous pouvez également, si vous êtes en difficulté, vous sortez une prison. Donc voilà, là il a pas de créature, le problème c'est qu'il peut pas lutter. Il peut juste essayer de les bloquer ici. Maintenant, tac, c'est con, j'aurais bien été tenté de le re-soigner pour me le faire. On va quand même faire le dégât parce que vous savez que l'expérience est... j'ai gagné là, évidemment, j'ai un Mans de Morpao. Mais vous savez que l'expérience est également en fonction de ce que vous faites, des créatures que vous posez, etc. Donc n'hésitez pas avant de partir à bien faire votre dégât, hein, ça va vraiment maximiser vos gains. Donc voilà, un petit match-up très intéressant. Sincèrement, un match-up avec ce deck qui au début me faisait peur quand je l'ai commencé, parce que ça a du très bon contrôle contre les créatures, et vous savez que moi, c'est vraiment le genre de truc qui me rend fou. Et j'en ai parlé donc avec mon ami, qui m'a dit, ah mais t'inquiète, les comment ils s'appellent, j'ai oublié son nom, les Ariane, c'est 100% de victoire quoi. Il m'a dit mais t'inquiète pas, ça passe tranquillement, c'est vraiment pas difficile. Et effectivement, en fait, je m'aperçois que dans la pratique, j'ai pas de difficulté avec. Là, un bon petit mulligan, toutefois, une bonne main, pardon. Toutefois, je vais choisir le mulligan, hein, je vais prendre le mulligan, donc je vais dire non. Et c'est nettement mieux, voilà, c'est nettement mieux, avec une prison en plus directement, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, un adversaire typiquement qu'on va commencer à loquer à partir du 6ème tour. Là, il fait une très bonne affaire. Hein. Il fait une très bonne affaire puisque j'ai rien à lui mettre. Je vais lui donner mon quester, hein. Ça vaut mieux que de prendre la carte. Lui, il va prendre un point de dégâts et derrière, je pourrais le contrôler avec un capitaine du loup. Voilà. Ah, il la met derrière. S'il fait ça, il va prendre un pont détruit, évidemment. Non, donc à l'aise pour nous, voilà. Donc là, attention, il faudra se méfier du déplacement tactique. Malheureusement, c'est le jeu sanctuaire, je suis obligé de subir un petit peu. S'il a un déplacement tactique, il me prend mon capitaine du loup. C'est très bien vu. S'il n'a pas de déplacement tactique, bah il est dans l'os, quoi, clairement. Donc il a un déplacement tactique, voilà. Donc ça c'est normal, c'est malheureux, mais on est obligé de subir, mes amis, ça faut pas rêver. Là on va monter à 4. On va se faire péter un trésorier croisé. Donc là s'il a encore un déplacement tactique, ça va vraiment, il aura eu beaucoup de mains, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais le sanctuaire a une grosse faiblesse, c'est qu'il est très faible contre les créatures à forte pool PV. Par exemple, comme une créature comme ça, vous pouvez le voir, ça le gênerait beaucoup. Regardez ici, il tape à 2, il a 3 PV seulement, également ici. Vous voyez qu'avec une créature, je pourrais en prendre 2 à lui. Donc là très bien, ça veut dire qu'il a pas de déplacement tactique, hein. Il joue ça parce qu'il a rien à jouer. Donc là on est vraiment pas mal du tout. Puisqu'on va pouvoir reprendre la game. Il a pas encore la magie suffisante que pour moissonner mon Anaël immédiatement. Donc on va tout de suite le niquer quoi. On sait qu'il a pas de trait de feu. Il a pas de moyen dans sa magie de tricher de 2 points. Parce que si je mets mon Anaël en face ici, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais mettre mon Anaël là tout de suite. Attendez que je réfléchisse quand même un petit peu. Le problème ça va être ça, l'embuscade, ça va être assez gênant. Ouais. Là ça tape à 2-2. Ouais, c'est bon. De toute façon, j'ai ma dévotion impériale de Cassandra. Donc j'ai vraiment pas grand chose à craindre. Et je vais même faire pire, hein. Je vais jouer archi safe. Je vais donner. Mais il le jouera pas aussi. Il va la mettre ici.
Euh, je pourrais même mettre ça, même avec l'embuscade à 2, normalement il pourrait pas me tuer, mais si il fait un peu trop chier, ça peut être gênant. Je vais jouer ça, je vais aller chercher ma dévotion impériale de Cassandra que je jouerai dès le prochain tour je pense. On peut voir qu'il y a pas mal de créatures sur la board, je vais avoir beaucoup de points. Ça me permettra de me soigner pour les dégâts qu'il va encore me faire. Donc c'est plutôt pas mal. Et là j'ai un Anaël de poser, un Anaël qui peut pas contrôler avant, pas ce tour-ci mais le tour d'après. S'il augmente la magie, il pourra le contrôler mais au prix d'un gros coup. Et encore si je ne le contrôle pas avec une prison ou avec un truc chelou. Enfin, voilà, donc là ça va être un pont détruit, hein, c'était le but de cette manœuvre. C'était le but, je vais lui renvoyer en main. Ce qui fait que le tour d'après, soit il repose cette formation qui est excellente. Attendez, parce que là il va falloir que je joue bien. Tac tac, on peut voir qu'il a beaucoup de créatures. Donc bien évidemment tout de suite, boum, on voit d'abord, hop, attendez, je vais regarder si j'ai pas une petite créature à 1 que je pourrais poser. Donc ça je vais me le garder bien précieusement, hein. Ça me permettra de rappeler les fortunes qui va me manquer. Oh attendez, oh il y a pire à faire là, il y a encore plus salaud à faire les amis, il y a encore plus salaud. On va poser ceci ici, on va se rappeler un hôtel d'achat, on va utiliser la fortune de Cassandra, regardez bien mes PV les amis, hop, voilà, je monte à 20, un petit bug, je m'excuse, je monte également à 12, je vais pouvoir sacrifier cette créature là, hop, ce qui va me permettre de tuer cette créature là. J'utilise une fortune assez forte contre une créature un peu pourrie, hein, je le concède. Je le dis tout de suite, je le concède, sans aucun souci, parce que je suis en train de littéralement m'asseoir sur la board. Donc je me fais vraiment plaisir là les amis. 2. Et je pourrais même jouer ça si vraiment j'étais pouf pour finir ma main. Je serais même tenté de le faire, vous voyez, vraiment pour lui mettre la dose. C'est dommage que là j'ai personne à soigner, donc je vais soigner mon capitaine du loup. Hop, est-ce que j'ai intérêt à bannir son cimetière? Non, on a relativement rien à craindre. Ça, si je le donne, si je le rebouge, si je le remonte en main, il va pouvoir me refaire un déplacement tactique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dangereux? Pas vraiment. Pas vraiment, mais je vais lui laisser. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'ici, il puisse me remettre me bouger cette carte et me taper. Ce qui va m'empêcher après de mettre une créature en face et tout. Donc on peut voir, Watch Me Troll me dit grouille-toi, fils de pute. Donc un adversaire qui a l'aspect stratégie du jeu bien en tête. Donc c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, c'est un petit peu dommage de voir ça. Mais en général, la communauté du Hall of Champions, on s'en sort quand même très bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci, ça me fait un petit peu rire, mais bon. Ça tombe bien, je suis en plein streaming, donc je viens de penser à ça, je suis en plein enregistrement, donc je mettrai tout à l'heure la vidéo sur les forums Blizzard, enfin sur les forums Ubisoft, pardon, et on va rigoler. Donc là un très beau move qui nous fait très bien jouer à lui. Dès le prochain tour évidemment je vais le lock et je vais lui faire un carnage. On peut voir qu'il peut pas tuer mon Cassandra, donc mon Anaël, donc il est vraiment dans la merde. Donc là attention on calcule les points, hein, ça va être tout simple, hein. Là on va le nettoyer clairement. Attendez, ça ce serait rentable pour 2 cartes, ça ce serait rentable pour toutes. Il va falloir serrer un peu les fesses. Si je l'ai pas, c'est un handicap c'est sûr. Attendez, 3, 2, vous voyez à un point près c'est con, j'aurais pu faire les deux plus ça. Ça concerne que 2 cartes, mais c'est sûr. Ça augmenterait également celui-là, mais celui-là de toute façon devra avoir besoin de 2 coups pour tuer celui-là. Le problème c'est que je vais le perdre en fait. Ou alors je fais 3. Ah c'est dommage, là au niveau des multiples ça se goupille vraiment pas bien. Là le problème c'est qu'il va me tuer, hein. Il va me tuer 3-3, il va me le prendre. D'où l'intérêt de lui maximiser les dégâts. Bah non, 6, boum boum, c'est bon en fait, je suis con. Hein. Évidemment, j'ai que ça à faire. 6 x 2, 12, il pourra pas répondre à cause de la prison. Donc normalement c'est gagné, il n'y a aucun doute. Donc là, hop, attendez, je vais quand même faire mon calcul. 3. Si je mets ça, ça fait 6, 7 plus 2, ça fait 9 points. Il lui restera très peu de points, limite je pourrais le terminer. Je vais jouer la sécurité. Par contre je vais prendre un sacré tarot ici. 7. Ouais mais je suis vraiment trop devant, je vais jouer ça. Non attendez, d'abord évidemment je vais l'attaquer là, même si c'est un move qui me servira à rien, hein. Hop. Bah alors mon ami, ouais attaque et soigne-le, voilà. Une petite difficulté là, voilà. Donc il lui reste 3 points, un monde mort pas haut et c'est terminé. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai un pont détruit. Donc c'est qu'une question de temps, hein. Au pire du pire, je sais pas comment il pourrait répondre. Je lui fais un pont détruit, je lui envoie un petit monde mort Pao et la game est terminée. Donc voilà, un adversaire très bien, Watch Me Troll. Bien GG mon ami, GG à toi qui est si bad manner. T'as fait ce que tu pouvais, je suis content d'offrir ça à mes viewers, ça me fait bien rigoler. Même si c'est un peu dommage
Même si c'est un peu dommage de tomber comme ça sur un joueur aussi bas de manœuvre. Donc voilà les amis. Je pense que oui, ça va être la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a duré déjà un petit moment. Vous avez vu du beau jeu, vous avez vu du lock, vous avez bien pu voir. Si vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas. J'en profite pour vous parler de deux choses très importantes. Vous allez pouvoir me voir sur Game One. Je vais passer sur la chaîne Game One Télévision pour parler des TCG, et particulièrement évidemment de TCG qui nous passionnent, à savoir Duel of Champions, excusez-moi. Et donc c'est lundi, je passe lundi de 14h30 à... que je vous dise pas de bêtises, de 14h30 à 16h30, donc ce sera à Neuilly-sur-Seine, ça va être génial et tout. Voilà, je vais parler sur le plateau, expliquer qu'on a une chouette communauté, enfin expliquer comment évolue le sport à propos des TCG et à propos évidemment du TCG qui me concerne, à savoir Duel of Champions. Et pour la deuxième annonce, c'est quelque chose qui m'a été demandé et je vais le faire puisque maintenant il y a une caméra, donc on peut enfin se parler un petit peu plus directement, c'est un petit peu plus cool. Bientôt on a 3000 abonnés avec la chaîne, et bien quand il y aura les 3000 abonnés les amis, je vous ferai une vidéo où on parlera où vous pourrez me faire une FAQ, excusez-moi je pensais à autre chose, vous pourrez me faire une foire aux questions, me poser vos questions et j'y répondrai en direct de visu, donc ça va être du bonheur. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt, ciao. Faire plaisir dans ma ligne quoi, sans aucun souci. Donc c'est vraiment pété quoi, parce que là il va me remettre ça, je vais encore perdre l'attaque de celle-là. Enfin, vous voyez, après j'aurais pu avoir un tireur en main, ça m'aurait aidé, mais ça n'aurait pas fait le café non plus quoi. Ça n'aurait pas fait le café. Et pendant ce temps-là, le pire c'est que j'ai des meilleures créatures, mais c'est moi qui prends des baffes quoi. Je ne l'ai pas encore touché. Donc voilà, vraiment très fort cette carte. Allez mon ami, allez. Donc le tour d'avant, oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas joué mon trésorier croisé en fait? Parce que je voulais... comment vous expliquer? Je voulais avoir la poule de dégâts à 3 en fait pour que lui, s'il ne m'attaque pas, pour que je puisse le tuer en 2 tours. C'est un calcul un peu moyen. Ah par contre, ouais non c'est bon. C'est un calcul un peu moyen, c'est sûr. Bon là par contre il nous faut du succès quoi. Franchement il faut que cette créature elle descende, sinon vraiment c'est abusif. On peut voir que lui derrière il se remplit quoi. Et derrière je ne peux même pas counter ça, qui va me taper à 3. Chaque fois il va rappeler celle-là. Donc vraiment un truc scandaleux quoi. Attendez, merde, petite erreur de ma part. J'aurais pu utiliser ma dévotion impériale, mais d'un côté c'est pas plus mal que je ne l'ai pas fait, puisque comme ça je vais prendre encore quelques baffes avant de l'utiliser. Parce que là on peut voir que je suis full PV, donc c'est un peu dommage. Là il faudrait vraiment que celle-là elle descende. Ah ça c'est une bonne chose par contre. Comme ça je m'en débarrasse. On espère vraiment que derrière il est pas encore 36 000 créatures avec de l'évasion, parce que sinon je vais pas y arriver. On va voir un petit peu ce qu'il nous mijote de Salas. On peut voir qu'il monte en magie, on peut voir qu'il monte et pendant ce temps là il prend du dégât. Dernier coaster pour avoir encore plus de points. Bon le problème c'est qu'il faudra les sacrifier les coasters, il faut pas rêver. On les utilise maintenant, mais il faudra les sacrifier. Au prochain tour, normalement, on sera déjà à 5 de ressources quand notre adversaire n'est qu'à 3. Donc vraiment une très bonne affaire pour nous ici. On peut voir qu'on joue contre un Akan, Mendeuse des souvenirs. Donc un match-up assez difficile. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de créatures comme celle-ci qui ont la capacité de dodge les dégâts en fait, hein, de ne pas se prendre les baffes. Donc ça c'est vraiment très embêtant pour nous. Maintenant bon voilà, il se met en position, il veut sacrifier. Ça c'est vraiment quelque chose de très gênant. Cette carte qui est vraiment c'est vraiment dur à contrôler. Je trouve vraiment ça un peu pété pour tout vous dire, parce que ça donne vraiment, et là on peut voir en plus que j'ai pas du tout l'avantage. Ça et ça va me coûter ça et ça. Ok, très bien. Donc on va essayer de se calmer un peu celui-là en faisant ceci. Pourquoi? Parce que de toute façon je n'ai rien à jouer. Donc on va attaquer un peu. Clac, voilà, comme ça on lui met boum, on lui met un peu la sauce. On peut voir ici qu'on va le perdre, hein, celui-là c'est pas très grave. On attaque, on se prive pas. Et là, bon, malheureusement, on doit remplir la board. C'est très gênant. Bon, on peut espérer qu'il va nous tuer après, qu'il va libérer un peu de place. Mais on est obligé de libérer la board. Alors, quelle carte je vais aller chercher? On peut voir que j'ai déjà ma dévotion impériale de Cassandra, qui sera pas très utile dans ce match-up, puisqu'il va jouer beaucoup sort. J'ai bien envie d'aller me chercher celle-là pour pouvoir sacrifier une de mes créatures. Et tuer une des créatures à évasion qui va vraiment très me gêner, qui va vraiment beaucoup me gêner. Mais d'un côté, la prison, ça pourrait être l'occasion de bien le loquer rapidement et qu'il me foute la paix. Là, je suis un petit peu embêté. Allez, je vais prendre la prison parce que je suis sûr de l'avoir, de pouvoir l'utiliser. Là. Et bonjour à vous mes amis et bienvenue dans cette session d'approfondissement de Cassandra. Donc c'est le deck qu'on a vu ensemble hier.
Et je voudrais vous en parler un petit peu plus, je voudrais vous le montrer un peu plus et surtout le jouer. Donc je le remonte pour ceux qui n'auraient pas pu regarder la vidéo d'hier, hein. Donc c'est grosso modo, on va faire court parce que bon, il y a la vidéo qui vous expliquera si ça vous intéresse. C'est un deck qui va s'occuper de... qui va se jouer en fortune et en créature. Donc c'est un deck qui va viser à contrôler principalement, le but de ce deck, le cœur de ce deck, c'est de contrôler les ressources de notre adversaire, aussi bien avec la carte pillage que la carte prison, qui vont nous permettre vraiment de locker, en fait on appelle ça locker l'adversaire. Donc vraiment ça va être très 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 sympa. Alors je voudrais vous le présenter un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin avec, donc on va aller sur le ladder, on va se friter. Et on va voir s'il y a moyen de, de se faire plaisir avec. En principe, vraiment, ça devrait vraiment être sympa. Maintenant, il est vraiment très bon ce deck, hein. C'est pour ça que je veux vous présenter un approfondissement pour qu'on le joue un petit peu plus. Parce que je sens qu'il est assez, enfin je sais pardon, qu'il est assez compliqué. Donc du coup bon, c'est vraiment bien de le pratiquer. Allez, je vais prendre cette main, même si elle n'est pas terrible, on peut voir que ça tombe un tour 2 également. J'ai l'avantage des ressources, donc au tour 2, je pourrais également poser un capitaine du loup. Donc la première chose à faire, quand vous jouez votre quester, je vais vraiment aller dans les mécaniques cette fois-ci, c'est de le jouer évidemment sur le côté. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de maximiser les dégâts du capitaine du loup que vous allez poser ensuite ici, idéalement. Donc là, s'il fait ça, tout simplement, évidemment, vous changez votre quester d'endroit, vous le mettez toujours sur le côté, c'est la carte la moins intéressante au niveau positionnement. Et là, on voit qu'on a 3 points. Donc on va tout de suite se balancer un petit capitaine du loup, histoire de pouvoir être offensif, et on va se mettre un derrière. Celle-là, il y a moyen de la tuer, s'il n'a pas d'autres créatures à évasion, bon. Donc voilà, donc là il joue bien son coup, hein. Très bien, bon il me nettoie un peu, c'est pas grave, c'était prévu, de toute façon il faut libérer de la place, hein. Vous le voyez, j'ai des trésoriers croisés et tout, il faut libérer un peu de place. Donc là voilà, il casse les noix. Ces cartes qui sont vraiment pétées, hein, puisque avant c'est vraiment pour moi un déséquilibre actuel dans le jeu avec les escarmoucheurs à 1. Parce que ces joueurs-là comptent sur le fait qu'ils vont vous tenir jusqu'au tour 6. Et vous, avant, vous aviez, enfin jusqu'au tour où ils seront à 6 de magie pour pouvoir nettoyer la board en washing machine et rappeler leur sort. Alors tout le truc c'est qu'avant, on avait une petite fenêtre avant qu'ils arrivent à 6 pour faire un maximum de dégâts. Bon, ils avaient déjà des créatures assez tanky qui suffisaient largement. Je trouve que leur rajouter en plus de ça une créature à 1 qui a évasion, c'est vraiment trop. Parce que là, pour la contrôler, ça va vraiment devenir vraiment très très difficile. C'est vraiment gênant. Là, je pourrais lui renvoyer en main. Ça va faire quoi derrière? Il peut me la ressortir, mais facilement, quoi. Et vous voyez que là, je suis coincé à peu près partout. Donc vraiment, il y a un gros avantage pour mon adversaire là, qui vraiment se met très très bien, puisque cette créature dodge également, si je me rappelle bien, les créatures volantes et de mêlée, ouais, également. Donc vous voyez que même avec ma gloire fervente, je suis coincé. Là, si j'attaque, il va bouger, et ainsi de suite. Donc je vais mettre ma gloire fervente ici. Hop, et vous voyez que là, cette carte, malheureusement, est également condamnée. Donc ici, voilà, je suis coincé, je suis obligé de subir, voilà, très bien. Et hop, allez, je vais mettre ça là. Vous voyez vraiment, il gagne vraiment énormément de temps avec ça. Pendant ce temps-là, il remplit sa board, il se sécurise. Et derrière, on arrive déjà dans les tours où il va pouvoir me sortir des gros sorts. Et complètement... Attention, il va falloir que je le lock. Ah là là, il me renvoie ça en main. Ah, il me l'a même... Non, c'est pire que ça, il me l'a renvoyé en bibliothèque. Pour gagner du temps. Très bien vu, moi pendant ce temps-là, je suis coincé avec ces créatures qui ont des poules PV complètement aberrantes. Pour des créatures à 2 qui ont 6 PV... Bon, ok. Là, on va quand même se balancer une dévotion impériale de Cassandra. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la prison. Donc pour la maximiser, évidemment, on sait qu'elle coûte 4. Donc je peux me permettre de poser à 4 une créature. Comme ça maximisera à fond ma prison. Je vais la poser, celle-ci, je pense que je vais la poser là-haut. Elle a une forte riposte, ça calmera ces deux créatures qui sont très sujettes. Et je mettrai ici, évidemment, celle qui tape à 3 en face de celle-ci. Si j'ai assez de points, mais normalement, je pense en avoir assez. On vérifie les events, c'est bon, rien pour bloquer les fortunes, on y va. Et dévotion impériale de Cassandra. On peut voir que je remonte à 8, donc je peux faire ma prison, plus balancer ceci ici. Et normalement ça va peut-être nous permettre de reprendre un petit peu la game, puisqu'on peut voir que là, il fait le malin, il a beaucoup de créatures, mais il est quand même vachement loqué partout, hein. Il est vraiment enfermé, là je domine sur toutes les lanes, hein. Mes créatures sont bien meilleures que les siennes, il ne peut pas les bouger, à moins de bouger une des créatures volantes et de les mettre comme ça, mais il a combien de cotes? Même pas 1200, je pense pas qu'il y pensera. Attention, parce que derrière ça va être le washing machine, faut le savoir, c'est sûr et certain. C'est sûr, ça va être ça, hein. Il est déjà à 6, il va me faire un tsunami et me nettoyer toute la board. Maintenant, à vérifier si... Donc voilà, une très bonne affaire qu'il fait là, bien joué à lui. Mais ça va pas se passer comme ça, hein. Tout simplement, je vais lui renvoyer en main, vous en doutez bien. Hop. Voilà, ça c'est tout net, hein. Ça faut pas s'emmerder. Là, on peut voir par contre vraiment un petit manque de cartes, hein, quand même. Enfin, c'est même plus qu'un manque de cartes. Je serais bien tenté de renvoyer mon cimetière en main.